Bonsoir à tous. Je reviens d'une soirée impromptue avec des Français en Angleterre. Je pense que je vais cesser de fréquenter les Français pour quelques temps parce que ça ne me réussit pas énormément. Donc j'étais autour d'une table, on était autour d'une table et puis il y avait plusieurs Français. Dans une en particulier qui m'a sorti quelque chose du genre le mariage pour tous. Je suis d'accord, bien évidemment, je suis d'accord. Alors, ce qui me choque, c'est le évidemment, en fait. J'aurais aimé que ça soit quelque chose de plus élaboré, de plus développé, quelque chose qui vienne de l'intérieur, qui soit plus réfléchi. Avant de casser une civilisation, c'est comme avant de flinguer quelqu'un. On ne dit pas, on le flingue, évidemment. Mais non, ce n'est jamais évidemment de flinguer quelqu'un. C'est c'est un choix très difficile. Donc avant de sacrifier une civilisation entière, j'espère au moins qu'il y a quelque chose qui a été pensé avant. Mais non, ça ne semble même pas pensé. C'est juste, voilà, je l'ai chopé sur France 2. Ouais, je laisse la télé allumée toute la journée. Et ça, il répète ça tout le temps en arrière-plan, puis bon, c'est dans ma tête maintenant. Enfin, je vous dis tout de suite. Je pense pas être sorti gagnant parce que je suis monté immédiatement en tour en fait. Très vite je me suis emporté. J'ai, comment on dit, quand le mal a toutes les audaces, le bien doit avoir tous les courages, non? C'est-à-dire que ces gens, ils assument ce qu'ils sont. Vous voyez, ce sont des gens qui veulent détruire une civilisation humaine entière et ils l'assument autour d'une table. Ils sont fiers de le dire. Alors qu'il y a des mecs, le gars juste, il vote Front National, ils n'osent pas le dire. Tu comprends? Je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de cacher, de dissimuler. Il faut être soi-même. Alors j'ai décidé d'être moi-même. Voilà, j'ai dit à la nana, de toute façon, t'inquiète pas, vous pouvez faire passer toutes les lois que vous voulez. Quand les islamistes seront au pouvoir et que la France sera un califat, ils vont mettre de l'ordre dans tout ça. Le choc, vous voyez le genre. Donc, c'est... J'ai dit, je suis pas en train de transférer mes peurs sur vous. D'accord? Nous, en Algérie, dans les années 70, on ne savait pas ce que c'était qu'un islamiste. En 90, les islamistes l'ont porté avec une large majorité, ont porté les élections. On a eu 10 ans de guerre civile et aujourd'hui, toute la société est ré-islamisée et sur-islamisée. Et les mêmes mécanismes arrivent en France à cause de la permissivité des gens. À cause des gens qui disent moi de toute façon je m'en fous, bien sûr s'ils veulent se marier ben c'est leur droit, ils peuvent se marier eux. Puis bon, alors moi je suis passé un petit peu pour l'homophobe autour de la table, donc j'ai une phobie moi. Ça signifie que des gens qui trouvent normal de marier un homme à un homme et leur donner des enfants trouvent que moi j'ai un dérangement psychologique, trouvent que moi, parce que la phobie c'est quoi? La phobie c'est une maladie psychologique, c'est un problème. Donc moi les gars j'ai un problème. Pourquoi? Parce que j'estime tout simplement aujourd'hui en 2013 qu'un enfant doit avoir un père et doit avoir une mère et qu'il a le droit aux deux. Et que jamais dans la nature, jamais une civilisation humaine n'a tenu en mariant l'homme à l'homme et en leur donnant des enfants. Les enfants ils viennent d'où d'ailleurs? Ils viennent d'où? Tous les enfants sont des enfants d'une femme et d'un homme. Et donc, moi, pour défendre juste quelque chose d'aussi élémentaire que cela, je passe pour quelqu'un qui a une phobie, qui a un dérangement psychologique. Et ces gens, eux, ils n'en ont pas. Ces gens, ils sont normaux. Bon, voilà. En tout cas, c'est quand même, c'est choquant, c'est triste de voir des personnes qui n'ont rien à revendiquer. Des personnes qui sont d'accord avec tout. Hein, leur drapeau, il est bleu, blanc, rouge, vertical. Si demain on leur dit sur France 2, pourquoi on le met pas en diagonale ou horizontale, ils diront ben oui, moi je suis d'accord, de toute façon, hein, juste comme ça, pourquoi pas. Votre capitale c'est Paris, on peut transformer Marseille en capitale, ben oui, hein, moi j'ai du garçon, hein, j'ai entendu sur France 2, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, hein, moi de toute façon, voilà, ils sont là par hasard. Ils sont là par hasard. En tout cas les islamistes, eux, ils sont pas là par hasard, eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et les islamistes, ils en découillent, hein. On peut critiquer sur tout, mais un islamiste, il croit à une connerie, mais il est prêt à aller mourir pour, il est prêt à tuer pour. Alors que les mecs, franchement,
Enfin, voilà, quoi. J'ai rendez-vous pris avec d'autres Français. Alors ceux-là, c'est encore pire. Ceux-là, les mecs, ils m'ont demandé. Enfin, je sais pas si ça sera pire, mais bon, voilà, il faut pas partir perdant non plus. Je vais essayer de partir avec un esprit positif. Ce sont des gens qui vont en Afrique, ils aiment bien l'Afrique et tout ça. Et ils m'ont demandé de ramener des couches culottes pour bébés, peu importe l'âge, parce qu'ils vont les emmener en Afrique. Donc ils vont partir, je les vois à Heathrow avec leur bagages, leur chariot, comme ça, plein de couches culottes qu'ils vont distribuer aux nécessiteux en Afrique. Donc je vois bien le français comme ça. En tout cas, je vais leur dire, surtout n'allez pas le distribuer au Mali parce que franchement, Hollande aura du mal à vous libérer si vous faites choper là-bas. Donc, je sais pas, parce que les endroits maintenant en Afrique où Al-Qaïda est sur le numéro vert, tu vois un occidental, Ouais, j'ai un autre truc à la nana. Elle dit, ouais, moi je suis pas chrétien, enfin je suis chrétienne, je suis pas pratiquante, blablabla, je suis pas du tout. Je lui ai dit, de toute façon, le monde se divise en deux catégories aujourd'hui. T'es musulman, t'es chrétien. Rappelez-vous, quand il y a eu la prise d'otages en Algérie, quand les terroristes sont arrivés, ils ont dit, bon, les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre. Et là, ça sert à rien de leur dire, oui, je suis pas pratiquant, j'ai pas été baptisé, peu importe, chrétien, musulman. La question qu'on te pose, c'est pas si t'es athée pour la laïcité et tout. T'es soit musulman, toi t'es chrétien. Tu peux pas changer la question. La vie, des fois, arrive avec des questions. C'est comme un examen. Tu arrives au bac, tu ouvres le sujet, tu lis une question. Tu ne peux pas la changer, cette question-là. Elle t'est imposée. Et des fois, quand il y a des réponses A, B, C, D, elles sont là. Tu peux pas choisir d'autres. Et aujourd'hui, c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, on vous demande pas si vous êtes tolérant, vous êtes ouvert, vous êtes. De la perspective de ceux qui sont en train de vous attaquer aujourd'hui, vous êtes des chrétiens. Voilà, c'est tout. Enfin, je suis complètement en train de mélanger les sujets là ce soir. Je saute d'un truc à l'autre et tout ça. Bon, voilà, quoi. Ça arrive. Ça arrive. Parce que tout ça est connecté, en fait. Tout ça est connecté. En tout cas, l'histoire du mariage pour tous, ce n'est pas du tout une histoire de donner des droits à une minorité. Depuis quand le gouvernement se bat pour donner des droits aux citoyens, homosexuels ou pas? C'est même pas une niche électorale, parce que ça vaut rien. Une niche électorale. Bon, les islamistes, ça c'est une vraie niche électorale. Hollande est passé grâce à ça. Voilà, ça j'appelle une niche électorale. Mais les homosexuels, ce n'est même pas une niche électorale. Ça vaut strictement rien. C'est minable. C'est du pipi de chat, comme on dit. Le mariage pour tous, c'est pour briser la civilisation. C'est pour casser la civilisation française. Il y a d'autres mécanismes qui sont en train de la détruire aujourd'hui. Mais le mariage pour tous, d'ailleurs, qui n'est pas pour tous, j'ai dit encore à cette gentille dame, je lui ai dit que le mariage n'est pas pour tous, parce que il n'inclut pas le mariage incestueux, il n'inclut pas le mariage multiple. Donc, par exemple, comme ils font au Brésil, 3 personnes viennent se marier, on les marie d'un coup. Par exemple, 3 hommes peuvent se marier. Il n'inclut pas le mariage avec les animaux, comme des gens en Allemagne sont en train de défendre. En tout cas, pour le moment, il n'inclut pas ça. Voilà, donc ce n'est pas un mariage pour tous. Pourtant, c'est des gens qui s'aiment. Il y a des gens qui s'aiment. Alors, pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes tordus. Vous êtes vraiment tordus. Moi, je pense que si les Français sont en train aujourd'hui de perdre leur pays, et ils vont le perdre. Aujourd'hui, des jours comme aujourd'hui, j'en ai vraiment l'intime conviction. S'ils vont perdre leur pays, se retrouver sous un califat, c'est... Je vais être dur, je vais être excessivement dur. C'est parce qu'ils le méritent, en fait. C'est parce qu'ils le méritent. C'est parce qu'ils ne valent pas mieux que ça. Aujourd'hui, si tu as un bout de terrain, si tu as un pays, tu as des droits, il faut se battre pour les défendre. Or, du moment que on a l'impression d'être là par hasard, on a l'impression de voir des gens qui ne revendiquent rien, qui veulent rien, alors qu'en face, il y a des gens qui en veulent, eh ben, vous savez, si je dois parier 50 € aujourd'hui, je sais sur qui les mettre. Et je les mettrai sur les islamistes, sincèrement. Allez, bon, j'arrête pour ce soir, vraiment j'arrête. Et puis, j'espère que le prochain repas sera plus amusant. Bye.